voyez ça? Ok. Si vous voyez ça, c'est ok. Vous avez vu? Ok. Ce truc-là, à la vérité, c'est un visage de sirène. Et voici sa queue. Voici sa queue. Vous comprenez? Voici sa queue. Voici ses nageoires. Voici ses nageoires. Selon vous, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question, hein, très simple. Est-ce que tous les pays qui sont dans la BCEAO vivent-ils tous de la pêche? Comprenez qu'en fait, là où ils vont battre notre monnaie, là, comme c'est des Illuminati, c'est des francs-maçons, ils sont en alliance avec des divinités païennes, des démons. Et ce sont ces démons qui ont ordonné qu'on mette l'image d'une sirène, mais ils n'ont qu'à maquiller ça sous forme d'un masque pour que ça passe de façon anodine. À la vérité, c'est une sirène. Et c'est cette sirène-là, écoutez-moi bien, qui tient toute l'économie de tous les États ouest africains. C'est elle qui fait que les États ouest africains ne se développent pas. C'est elle qui tient la jeunesse africaine, qui tient les jeunes femmes africaines, qui tient les États africains de la BCEAO dans la servitude. C'est elle qui tient, suivez-moi bien, le pouvoir d'Abidjan. C'est pourquoi ils l'ont envoyé à la BCEAO. C'est pourquoi il est passé par là-bas. Il était passé par là-bas, en fait, pour être en alliance avec cet esprit. Il était passé par la BCEAO pour être en alliance avec cette sirène. Pour qu'ils la connaissent. Pour être en alliance avec elle. Pour être en alliance avec elle. Et c'est cette sirène qui lui a dit, il y a beaucoup de choses qu'elle lui a dit. Ici, je vais vous donner les détails. La vidéo sera extrêmement longue. Je suis à plus d'une heure, franchement. Mais la vidéo sera extrêmement longue. Je ne pourrai pas. Et c'est comme ça, suivez-moi. Étant en alliance avec cette sirène, quand il est venu au pouvoir dans notre pays, il a invoqué cette sirène dans les eaux de notre nation. Il l'a appelée et elle l'a transité pour venir dans les eaux de notre nation. Et c'est cette sirène qui se trouve dans la mer, dans la lagune de la Côte d'Ivoire. Et c'est elle qui sort à une certaine heure de la nuit et elle émet des cris. Et ces cris-là sont comme des vibrations sonores, sont comme des vibrations magnétiques. Et ça attire des gens qui, pour rien comme ça, sont comme zombifiés et vont se jeter dans la lagune. À un moment donné, vous avez vu ça? Parce que la sirène elle réclamait du sang, elle réclamait des âmes, elle réclamait la vie humaine pour fortifier leur pouvoir. C'est pourquoi chaque fois que vous voyez que spirituellement ils ont l'air affaiblis, après vous voyez, ils reprennent du lest, ils reprennent de la force. Et vous ne savez pas, en fait c'est la sirène là qui est le dernier point d'ancrage de leur régime. Cette sirène là est dans nos eaux. Alors j'en appelle aux intercesseurs, j'en appelle à l'église, j'en appelle à tous ceux qui spirituellement sont éclairés pour se lever, pour adresser des prières, à invoquer la puissance du nom de Jésus dans nos eaux, pour ordonner maintenant le départ de cette sirène loin de nos eaux. Elle est dans nos eaux, elle quitte nos eaux. Et vous savez comment elle quitte la mer pour transiter dans la lagune? Par le canal de Vridi. En fait, vous voyez le canal là? Vous voyez le canal là? Hein? Là où la lagune et la mer comment on dit là, se croisaient là. Vous voyez? Elle transite
pour constamment faire la navette dans ces deux eaux et elle vient dans la lagune. Et quand elle met des sirènes, écoutez-moi, du moins quand elle met de la voix, ça c'est comme des sirènes qui sonnent, qui retentissent, et ça crée des accidents sur nos voies, nos axes routiers. Les accidents que vous voyez, vous apprenez tel car a fait accident, tel véhicule a fait accident, tel temps a fait accident. C'est les cris de cette sirène. Je vous le dis, c'est les invocations de cette sirène. Et c'est elle qui poussait les gens au suicide. À un moment donné, vous voyez les gens se suicider en désordre. Et par la suite, actuellement, vous voyez des gens qui se noient dans les eaux, des enfants qui se noient, les eaux qui emportent des gens. C'est cette sirène, Église, Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui Dieu te révèle tout ça, c'est parce que c'est ton temps. Et c'est cette sirène. Ils ont également implanté l'esprit de cette sirène à la place de la République. La place de la République, spirituellement, des choses ont été enterrées là, qui appartiennent à cette sirène. Le monument que vous voyez là, à la place là, il y a quelque chose qui a été mis là. Alors je vous appelle tous maintenant. Écoutez-moi bien. Je vais terminer mon adresse en vous disant ceci. Ils sont spirituellement finis. Je vous dis toutes ces choses pour que vous continuiez d'accentuer dans la prière ces 4 points que j'ai énumérés. La muraille, premier point. L'esprit comment on appelle? Excusez-moi. La muraille, premier point. Deuxième point, l'esprit de débauche et de distraction. Hein? L'esprit de sodomie qui a lieu à Sini. Troisième point, l'autel d'Israël. Quatrième point, cette sirène. Voici ces 4 points que vous devez cibler ces jours-ci dans la prière. Maintenant, Dieu me dit pour terminer que toute la nation entre dans un moment de jeûne de repentance. Toute la Côte d'Ivoire, 3 jours. Toute la Côte d'Ivoire, 3 jours de jeûne de repentance. Entrez tous dans 3 jours de jeûne de repentance. C'est 3 jours de jeûne à eau. 3 jours de jeûne à eau. Tous ceux qui sont diabétiques, ou ont des pathologies, machin, vous les faites qu'à fruits. Vous ne prenez que des fruits. Vous mangez tout ce qui est fruits. Pastèque, banane douce, mangue, ananas, des clémentines, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez comme fruits, vous ne mangez que ça pendant ces 3 jours. Pour ne pas vous retrouver sur le chemin du Seigneur. Parce qu'il y a des clémentines, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez comme fruits, vous ne mangez que ça pendant ces 3 jours. Pour ne pas vous retrouver sur le chemin du Seigneur. Parce qu'il va passer dans la nation. 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 Le Seigneur va passer dans la nation. Il va passer. Ne vous retrouvez pas sur le chemin du Seigneur. Vous m'avez compris? 3 jours de jeûne. Comment briser cet autel? Dans ces 3 jours de jeûne. Dans ces 3 jours de jeûne. Écoutez-moi bien. Repentance. Repentance. Prenez toute la journée pour vous repentir. Demandez pardon à Dieu pour l'adultère. Demandez pardon à Dieu pour l'esprit de sodomie, pour les infidélités, pour tout ce que vous connaissez, que vous pratiquez comme péché, pour l'idolâtrie. Repentez-vous de cela. Et par la suite, c'est le matin que vous faites cette prière de repentance. Vous vous repentez. Maintenant, chaque nuit, précisément à partir de 23 heures, de 23 heures, écoutez-moi, de 23 heures, je m'adresse à tous les intercesseurs, à tous les pasteurs, à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, à toute la nation,
levez-vous dans la prière de 23 heures jusqu'à 4 heures du matin. Pendant ces 3 jours, priez pour la destruction de ces 4 choses que j'ai dit. C'est tout. Dieu vous a déjà spirituellement donné la délivrance. À vous, par votre repentance, par la prière, de rendre cela effectif sous vos yeux. J'espère que vous avez compris l'essentiel de mon message. Dieu va passer. Dieu va passer. Le Saint-Esprit va passer. C'est l'heure de notre nation. Ébranlez, ordonnez à cette sirène de dégager, libérer le feu, invoquer les tonnerres dans nos eaux, invoquer le feu du Saint-Esprit dans nos eaux, demandez que ces eaux, maintenant, ne soient plus des eaux, mais que ces eaux deviennent des volcans. Ordonnez que la mer de Côte d'Ivoire devienne des volcans, la lagune devient un volcan. Elle ne tiendra pas. Le feu là va la faire fuir. Le feu va la faire fuir. Brisez les murs spirituels élevés, établis. Ordonnez la destruction des murs spirituels autour de notre nation. Ordonnez la destruction des murailles qui constituent leur force. Détruisez l'esprit de sodomie. Détruisez l'esprit de sodomie qui se pratique à Syrie. Par la suite, détruisez l'autel qu'ils ont bâti en Israël. Faites taire cet autel. Vous m'avez compris? Entrez dans ces 3 jours. Dieu maintenant dit, quiconque, tout Ivoirien, toute Ivoirienne, qui ne fera pas ce jeûne, moi, je suis quitte avec toi. Parce que je vous dis, la main du Seigneur va passer. Et le Seigneur dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, s'il cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Vous m'entendez? Premièrement, exaucement. Deuxièmement, guérir son pays. Voici la promesse que Dieu a pour notre nation. Dieu veut exaucer vos prières. Transformer vos plaintes. Transformer votre amertume, vos angoisses en repentance, en prière. Et par la suite, Dieu guérira votre pays. Vous m'avez compris? Que le Seigneur, le Dieu miséricordieux, qui sait toutes choses, vous aide dans ce temps de pénitence. Faites ces 3 jours de jeûne obligatoirement. Écoutez-moi très bien. Faites ces 3 jours de jeûne obligatoirement. Ivoirien. Faites ces 3 jours de jeûne obligatoirement. Maintenant, la question est quand vous devez faire ces 3 jours de jeûne. Commencez ce moment de jeûne de 3 jours, précisément le vendredi, pour finir le dimanche nuit. Vous m'entendez? C'est 3 jours. Vous le commencez la nuit du jeudi au vendredi. La nuit du jeudi au vendredi, c'est-à-dire jeudi à partir de minuit, pour entrer le vendredi. Jeudi à minuit, vous commencez. C'est à eau. J'invite même les politiques